comment ça va? J'espère que vous allez bien. La dernière fois, nous avons pris la troncature. Aujourd'hui, nous allons commencer par l'arrondi. Si on a le nombre suivant. Et si je dis arrondi à l'unité. Tout d'abord, la première étape, il faut préciser le chiffre des unités. Alors, si la question est arrondi à l'unité, alors, première étape, il faut préciser le chiffre des unités. Où est le chiffre des unités ici dans ce nombre? C'est 5, n'est-ce pas? 5, c'est le chiffre des unités, n'est-ce pas? 8, c'est le chiffre des dixièmes. 4, le chiffre des centièmes. 7, c'est le chiffre des millièmes. Alors, 5 est le chiffre des unités. Alors, je coupe après 5 et il faut regarder le chiffre qui suit 5 maintenant. Regardez, le chiffre qui suit 5, c'est 8, n'est-ce pas? 8 est plus grand que 5 ou non? Oui, est plus grand que 5. Alors, j'ajoute sur le chiffre des unités plus 1. Et l'arrondi devient 6. 5 plus 1, 6. Et je coupe ici. Si je dis je veux l'arrondi au dixième. Au dixième, tout d'abord, la première étape, il faut préciser le chiffre des dixièmes, n'est-ce pas? Où est le chiffre des dixièmes ici dans ce nombre? C'est 8. Je coupe maintenant directement après 8 et il faut regarder le chiffre qui suit 8. C'est 4. 4, plus petit ou plus grand à 0, c'est plus petit, n'est-ce pas? Alors, j'ajoute sur 8 1 ou non? Non, n'ajoute pas, car le chiffre qui suit 8 est plus petit que 5. Alors, l'arrondi est, n'oubliez pas, je coupe ici. L'arrondi est 5,8. J'écris 5 et virgule. 8, j'écris 8 car le chiffre qui suit 8 est plus petit que 5. Maintenant, si je veux l'arrondir au centième, la première étape, il faut préciser le chiffre des centièmes. Où est le chiffre des centièmes dans ce nombre? C'est 4. 4, le chiffre des centièmes, et je coupe après 4. Et il faut maintenant regarder le chiffre qui suit 4 directement. C'est 7. 7 plus grande égale à 5 ou non? Oui, est plus grande que 5. Alors, il faut ajouter 1 sur 4. C'est-à-dire, l'arrondi devient, quel est l'arrondi? 5, j'écris 5, virgule, virgule, 8, j'écris 8. Maintenant 4, j'écris 4? Non, j'écris 5, car j'ajoute 1 sur 4. C'est-à-dire, devient 4 plus 1, c'est 5. Si on a encore le nombre suivant, si je veux l'arrondi à l'unité, si je dis je veux l'arrondi à l'unité, la première étape, il faut préciser le chiffre des unités, n'est-ce pas? Où est le chiffre des unités ici dans ce nombre? C'est 7. Le chiffre des unités est 7. Alors, je coupe après 7 et je regarde le chiffre qui suit 7. C'est 1. 1 plus petit que 5 ou plus grande? C'est plus petit. Alors, j'ajoute 1 ou non? Non, n'ajoute pas 1. Alors, l'arrondi à l'unité est 2. J'écris 2, n'oubliez pas, et j'écris 7. C'est 27. Si je veux maintenant l'arrondir au dixième. La première étape, il faut préciser le chiffre des dixièmes. Où est le chiffre des dixièmes ici? C'est 1, n'est-ce pas? Alors, je coupe après 1 et je regarde le chiffre qui suit 1 directement. C'est 7. 7 est plus grande ou égale à 5 ou non? Oui, c'est plus grande que 5, n'est-ce pas?
Alors, j'ajoute 1 à 1. Alors, plus 1. J'écris ici plus 1. Alors, l'arrondi au dixième 1. N'oubliez pas, il faut écrire 27, virgule. J'écris 1. Non, on n'écrit pas 1. Il faut écrire 2. Pourquoi? Car j'ajoute 1 à 1. C'est-à-dire 1 plus 1, c'est 2. Et n'oubliez pas, il faut couper ici. Maintenant, si je veux l'arrondir au centième. La première étape, il faut préciser le chiffre des centièmes. Où est le chiffre des centièmes ici? C'est 7, n'est-ce pas? Alors, je coupe après 7 et je regarde le chiffre qui suit 7. C'est 2. Alors, 2 est plus grande que 5 ou plus petit? Plus petit. Alors, j'ajoute ici 1? Non, n'ajoute pas 1 car 2 est plus petit que 5. Alors, j'écris l'arrondi au centième, c'est 27, reste la même, virgule, et 1, 7. 7 devient 8. J'ajoute 1? Non, reste 7, car le chiffre qui suit le chiffre des centièmes est plus petit que 5.